Les petits potes, nouvelle vidéo de Chichounet sur Mario Kart World. Bon, Mario Kart World, je l'ai fait. J'ai fait les coupes en live. Bientôt, ça sera Enfin, c'est déjà même fini les épisodes. Je suis actuellement en train de faire hors live, de chercher tous les pieds, les trucs, etc. pour pouvoir faire les coupes miroirs. Une fois que j'aurai les coupes miroirs, ça part direct. On fera des petits SP dessus du coup. J'ai hâte de voir si Chichounet il va, il va défoncer le jeu ou pas. Sur la Switch 2. Oh, la Switch 2, une pépite de technologie qui permet de jouer Non. à des jeux très récents comme Cyberpunk 77 qui date de 2020, Minecraft qui date de 2009, Bienvenue sur la chaîne ou encore secondaire pour de jouer à Gameplay. Pokémon Violet Écarlate qui date graphiquement de 2003, mais Oui, il y a la surtout chaîne on pourra jouer principale. à Mario Kart World. Quel banger bordel! Quelle console pourrait concurrencer la Switch 2 et ses nombreuses exclusivités? Alors je sais que des serpents, que dis-je, des langues de pute vont dire que Mario Kart World est vendu 90€, soit l'équivalent de 2 fois le prix de Clair Obscur, le jeu le plus apprécié par tous les utilisateurs de Metacritic. Mais c'est faux! Regardez, bande de menteurs, il n'est qu'à 79,99€, c'est donné! Alors, Bon, bande c'est en de digital, salauds, mais on il est répond moins les cher en fake vrai. Il a news. 70€. 80 balles pour un jeu capé à 30 images par 9 euros. seconde, certes, mais c'est de la 4K. Et quelle console ou support peut permettre de jouer en 4K à part la PS4, la PS5, la Xbox One, la Xbox Series ou encore mon PC? Hein? Aucune autre console! Bande de mauvaises langues! Alors testons tout d'abord ce Mario Kart World, ce jeu incroyable qui mêle l'adresse technique d'un joueur de cartes et l'aléatoire de bonus en tout genre pour que tout le monde Est-ce qu'il va puisse parler s'amuser d'équité et et tout? gagner des parties. Ce qui permet de foutre le seum à tous les tryharders Ah là bah qui connaissent les raccourcis, machin. Perso, je trouve ça aussi utile que de savoir faire du Mais les diabolo, Gigi. mais bon. Bref, si vous êtes ici pour vous taper une barre ou pour voir si Mario Kart World est un jeu de merde, vous êtes au bon endroit. Oh là là, je lance le jeu et première claque, on voit Mario qui roule sur une route entourée d'un désert. Et tout est magnifique, c'est palpable, je sens l'odeur de l'essence des voitures environnantes et du bitume qui brûle au soleil. Puis il prend une autre route et boum, titrage. Putain, mais j'ai déjà pris cette route, c'est la route pour le Hellfest. 4 jours de festival, 4 heures de sommeil, 80 degrés ressentis. Il faisait chaud putain, heureusement que j'avais du Holly. Holly. Je vous jure que ça m'a sauvé le cul. Mes yeux, c'est des baguilles. Bah, ça On peut va, mettre il est des bouteilles calme, de le 2 petit litres moussif, dedans. là. Pour Tu me te bien, requinquer, toi. j'ai pris le goût pastèque énergie qui paye que dans vos sodas. Là, évidemment, vous le savez, Oli Putain, je crois que c'était et la Chichounet, gamme je vais me dire, Hydration putain, pour les Chichounet. sportifs, comme ce mec balèze là. Évidemment, vous le savez, Oli, c'est toujours infini alternative. Pas beaucoup de place, de frigo et de alors profite sur le cul. Merci, Alors, The Chichounet. Last of Us avait mis la barre très haute en termes d'introduction, mais là, Mario Kart World, j'ai des poils avec la musique et tout, absolu cinéma. Mais attendez, la claque ne s'arrête pas là. Déjà, je vois qu'il y a de nombreux modes, mais en plus, lorsque je veux faire une petite course en solo, j'ai le choix entre une myriade de personnages qui ont tous un background de tarés, comme Bonhomme de Neige, Carotin, Chip Chip le poisson, Vache, Butitine, mais surtout le personnage le plus emblématique de Mario Bros, Pingouin. Alors je fais une première course, et qu'est-ce que je vois dès le départ? Ouais, c'est Donkey 64, Kong quoi. qui fait une sorte de salut. En Alors non, 2015. c'est pas ce que vous pensez, Un puisqu'aujourd'hui dab. ça veut dire bisous, je vous aime. En tout cas, ma course, elle, se passe super bien. Dans les premiers tours, je suis dans le top 5. Là, j'ai et fait au un short dernier sur tour, ça, j'arrive à Donkey Kong rester fait des dabs premier et tout, tu du vois, long. il avait bien Et marché. évidemment, au dernier virage, Dab je comme en prends une 2015. tortue bleue. Ah, que serait Mario Kart sans la putain de tortue bleue? Du coup, je passe quatrième, putain. J'ai adoré ce moment de fair play parce que finalement, j'étais premier tout du long. C'est bien d'avoir un retour à la réalité et de laisser les autres joueurs, qui sont des bots, hein, gagner parce qu'ils ont eu l'item au bon moment. C'est vrai que parfois, Bravo à eux. l'aléatoire Ah, j'enchaîne est avec l'autre éclaté course, dans les hein, Mario je suis Kart. devenu accro à ce jeu. Je prends tellement de plaisir. Et là, boum, une autre claque. Devinez quoi? On peut Et faire du triple item et grind tout. comme dans Tony Hawk's Pro Skater. Vous vous rappelez? Incroyable originalité qu'ils ont eu de récupérer cet élément extrêmement fun. Deuxième nouveauté aussi, vous l'aurez remarqué, on peut jouer à 24. Et oui, c'est un peu plus le bordel, mais moi, j'aurais aimé qu'il y ait même jusqu'à 100 joueurs. Alors je vous préviens, hein, vaut mieux éviter d'être entre la 23e et première place. La place du maître, c'est celle du dernier à mon avis. Au moins tu sais que tu vas perdre, mais tu t'amuses parce que tu fais chier ceux devant toi. Parce qu'en vrai, les tryharders là, c'est super, hein, vous avez passé des heures à savoir comment prendre un raccourci, mais ma grosse tortue bleue dans ta grande gueule de hardcore gamer, tu la sens, hein? Toutes ces heures d'analyse, cet apprentissage du dérapage, tous ces grinds que tu as fait pour gagner du temps, tout ça gâché par ma chance d'avoir une tortue bleue. Tu vois, tu saignes comme tout le monde. Ah, la Dis bon, tortue honnêtement, bleue. la tortue bleue, on préfère la donner que de la recevoir. Mais bon, pour ça, faut être dernier, parce qu'en vrai, le reste du temps, faudrait
que j'ai autre chose que des putains de champignons. Ouais, J'ai champignons, quasiment jamais d'autres c'est bonus. horrible. À croire que ce jeu est vegan. Dans le mode survie, c'est un là. message subtil que nous fait passer Waouh. Nintendo. Pour attraper les Manger des premiers, champignons, les bots c'est bien premiers. meilleur pour la santé que de manger des carapaces. Bon, par contre, j'ai compris T'as le que des message au bout d'un champignons, t'as moment. pas de carapace, tu vois. J'aimerais bien tester d'autres T'as bonus. du vem, s'il pas vous de plaît. rouge, etc. Tu vois. Voilà, bon, sinon on a un mode où on peut se balader un peu partout. Non mais regardez-moi cette technique, cette maîtrise du monde ouvert, ces graphismes incroyables. Ça me rappelle l'excellent Pokémon. Et d'ailleurs, je vais vous en parler un peu parce que c'est pareil. Grâce à la Switch 2, il est passé d'un jeu moche qui rame à un jeu moche. Et ça, croyez-moi, c'est de la folie. Quelle console aurait pu faire tourner Pokémon Violet et Écarlate à part la Switch? Aucun, évidemment, car sinon il se prendrait un procès de la part de Nintendo. Suffit de voir Palworld. Alors oui, c'est pas une prouesse technique, Ah, ça mais devient c'est une quoi, prouesse Palworld? juridique d'être autant sur les côtes. De voir Palworld. C'est une dinguerie ce que fait Nintendo contre Palworld. Ils achètent des brevets pour faire retirer des fonctions à Palworld. Exprès pour ruiner l'expérience du utilisateur, vous imaginez toutes les entreprises faisaient ça. C'est dégueulasse. Le brevet sur les fonctionnalités, c'est le cancer du jeu vidéo. Alors oui, c'est pas une prouesse technique, mais c'est une prouesse juridique d'être autant sur Tellement les bien côtes marché, des je- gens je- qui sont je sais un même peu pas si pareils lui, il est qu'eux. encore Bref, jeune. dans Mario Kart World, en mode balade, vous aurez des défis qui sont super. Désolé, mais ça me. Je crois que je l'avais acheté, hein. Ah putain! What the fuck? Ah ouais! Que sur Steam? Je devrais peut-être y retourner, hein. Oh putain! Ça fait un an que j'ai pas lancé le jeu. Ah ouais! En fait, est-ce que ce qui était Palworld quand il est sorti, je m'étais hype mais avec mon ancien PC. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'allais dans des zones, bah ça ramait. Je pouvais pas faire tourner le jeu. Impossible. J'avais genre 10 FPS. Et dès que j'ai eu mon nouveau PC là, la machine de guerre, bah, bah la hype est partie quoi. C'est trop dommage, je kiffais trop le jeu, bref. Super amusant. Putain, la cascade, c'est GTA ou quoi? Oh là là, j'ai foiré mon défi car j'ai loupé mon virage. Trop marrant. J'ai dû le recommencer 50 bizarre, fois les pour FPS, là. réussir. Mais vraiment, putain, je me gausse. Oh, quel il a- plaisir. Wow. Ah, putain, j'ai eu peur. Je croyais que quelqu'un me tenait en joue. Il a pas un Mais écran non, en 4K, c'est ma mais- propre main qui tient un flingue sur ma tempe. Bon, ensuite, je me suis essayé au mode survie. Bizarre. En gros, c'est une course continue dans laquelle il faut faire partie du classement avant Ouais, la ça, prochaine c'est- ligne ça, c'est d'arrivée. Par exemple, hardcore, au même début, avec les sur bots, hein, 24 c'est joueurs, il hardcore. faut être dans le En top multi, 20, c'est plus puis ensuite fun dans le top qu'en 16, solo. puis dans le top 12, etc. J'ai vraiment adoré, particulièrement le moment Quand où t'es- j'étais t'es- premier alors que je devais être dans le top 12, mais qu'au final tout le monde m'est passé dessus. J'avais l'impression d'être la seule poupée gonflable de tout un village en rut, et j'ai fini 13ème, mettant fin à ma course. Ah, vraiment, c'était très marrant. Ensuite, je suis parti sur la course online et c'est pareil sur la célèbre course arc-en-ciel, alors que j'ai géré toute la course pour être dans le top. Au dernier virage, je suis passé du top 3 au top 14, comme le célèbre tournoi de rugby, sauf que là, les rugbymen, ils sont passés dans mon cul. Vraiment, la course dans Mario Kart World, les rageux diront que c'est de la chance, mais en vrai, j'aurais pu m'en sortir si j'avais été meilleur. Par exemple, en trouvant tous les joueurs de la partie, en débarquant chez eux et en leur coupant les mains. Mais bon, j'y ai pensé qu'après, malheureusement. Bref, j'ai joué aussi au mode battle, et putain, mais Call of Duty peut remballer sa grosse race. Le but, c'est de péter les ballons des adversaires, comme sur Nintendo 64. Faut donc se fight et croiser les doigts pour avoir des carapaces rouges. Mais il y a aussi un autre mode dont le but est de collecter un maximum de pièces. Ouais, Super. j'aime pas ce mode. C'est vraiment marrant. Faut choper des pièces et Franchement, le tout, mode mais, bataille, je me suis si fait on se chier, prend des ouais. coups, on en perd. Ah, ça me rappelle la vie finalement. Devoir faire un max de thunes, sauf que des fois t'as l'URSSAF ou les impôts qui passent, ou même un divorce et boum dans ta gueule. Où est mon argent? Où il est, putain? En vrai, Mario Kart World, c'est un jeu qui est fait pour les joueurs qui s'amusent en perdant. Étant un gros loser, ça me convient parfaitement. En tout cas, je comprends pourquoi il vaut 80 €. Nintendo a dit, je cite, le prix des jeux n'est pas tant une question de stratégie tarifaire que de simple considération. À chaque fois qu'on regarde un jeu, on se concentre sur l'expérience, le contenu et la valeur ajoutée. Ainsi, en fonction du jeu et ce qu'il propose, Nintendo décide de son prix. Et ça se plein de voit fonctionnalités qu'ils ont dans mis le paquet genre, sur plein de Mario Kart nouveautés qu'ils auraient World, pu rajouter 4 sur modes de jeu, 30 circuits, enfin 16 nouveaux circuits et 14 anciens, un mode balade avec des défis hilarants. Et en plus, vous savez quoi? Les PNJ qu'on croise en bagnole dans Mario Kart World, ils ont leur propre routine. Red Dead Redemption 2 peut aller se faire foutre. Et si Mario Kart World coûte ce prix grâce à son contenu, j'ai hâte de voir combien va coûter le prochain Zelda. Mais de toute façon, même à 1000 balles, je l'achète. Vous m'entendez, Nintendo? Mettez vos jeux à 1000 €, je les achète. Et d'ailleurs, j'ai rejoué à Zelda Tears of the Kingdom pour voir les prouesses techniques de cette Switch 2. Et bah, c'est comme sur émulateur, sauf que c'est légal. J'ai donc moins
moins peur qu'un avocat de chez Nintendo débarque chez moi pour me choper par le col. En plus de ça, c'est seulement D'accord. 10 € pour upgrader le jeu, que j'ai déjà acheté plein pot, certes, mais ça va. Sinon, pour ne pas payer 10 €, vous pouvez prendre un abonnement au Nintendo Online qui coûte environ 40 balles l'année. Enfin bref, une broutille pour accéder à cette version Switch 2 qui tourne aussi bien que sur un émulateur PC. Mais bon, désolé de vous décevoir, cela dit, contrairement à la version PC, on ne peut pas modder le jeu. Donc si vous comptiez jouer Shrek à la place de Link, c'est mort. Eh, c'est pas Shrek ça. Oh, j'aime bien quand même. Enfin voilà, j'espère que j'ai été assez gentil avec cette Switch 2 car je ne voudrais pas que Nintendo désactive ma console à distance. Et oui, car ils ont ce Ah ouais, pouvoir. ça, c'est Ils ont de la installé un merde. Heureusement kit qu'en Switch France, qui t'as désactive des totalement votre RCMP, console, mais payant heureusement entre qu'il y a des lois en 450 et France. 500 balles. Si vous Et que faites normalement, de ils ont la pas le merde droit de avec. faire Mais ça. bon, en vrai, ils font ce qu'ils veulent. Parce que je Ils ont doute pas que le droit vous en France. dépensiez 3000 € de frais Car ce qui t'appartient, une fois que t'as payé, la console t'appartient. Ils ont pas le droit d'avoir la main dessus. AMB, il a fait une vidéo dessus, ça à regarder. Presque dans d'autres pays, c'est une autre histoire, mais normalement en France, ils ont pas le droit de désactiver ta console. Voilà. T'as acheté ta console, elle est à toi, elle t'appartient, tu fais ce que tu veux avec. Tu vois. Donc c'est un peu compliqué. d'avocat pour connaître la raison de la désactivation de votre console. Et croyez-moi, c'est le prix minimal pour faire une lettre dans les règles, et encore c'est juste pour avoir une réponse. De toute façon, les chialeuses peuvent se plaindre du prix de la console, du prix des jeux, de la batterie aussi, qui dure seulement 2 heures en mode nomade, alors que vraiment 2 heures c'est bien. Je trouve ça suffisant, puisque chez moi les sessions de Mario Kart World ne dépassent pas 15 minutes, parce que je m'éclate tellement que j'ai peur de mourir d'amusement. Et puis perso, je m'en fous, je joue qu'en mode salon. Bref, plaignez-vous de la Switch 2, les anti-Nintendo, de toute façon, c'est déjà un énorme succès. Ah, j'allais oublier, il y en a qui critiquent aussi la webcam. Bon, pas celle-ci qui fait du 1080, du jamais vu je crois en termes de résolution de webcam, mais celle-ci, décorée en Ah, il marque EMB, j'ai cru qu'il est tiré sur EMB alors que c'est une crème ce mec. Je regarde tous les jours ses vidéos, ses petites news sur Nintendo, sur les jeux, même les jeux, il fait Xbox, PlayStation un peu, mais principalement Nintendo. Nintendo Switch 2, caméra, arnaque ou pas. Plante Piranha, les gens critiquent la qualité que voici. Et bah en vrai moi j'aime bien, ça me rappelle l'époque MSN, c'est un fin clin d'œil nostalgique à des hardware qui n'existent plus, car faire une qualité aussi faible aujourd'hui, bah tout le monde ne peut pas le faire hein. La résolution de base maintenant c'est 1080, donc on peut dire qu'ils se sont donné du mal pour réduire la qualité de leur webcam. Quant à savoir pourquoi les deux caméras n'ont pas la même qualité, c'est très simple. Avez-vous déjà vu une plante servir de webcam? Je ne crois pas. Ceci explique cela. En tout cas bravo à eux, ils méritent leur succès, j'espère qu'ils vont augmenter le prix de leur console avec le temps comme l'ont fait Sony et Xbox dernièrement, histoire qu'ils s'en mettent plein les fouilles et qu'ils nous fassent plein d'excellents jeux, comme ils ont l'habitude de faire, comme Kirby ou encore Pokémon Snap. Mais bon, ne concluons pas trop vite la vidéo et revenons un tant soit peu à Mario Kart World et voyons ce qu'en a pensé la presse. C'est vrai qu'après le jeu mode balade, il est plus la merde, il y a rien à faire dedans. À part pour débloquer le mode miroir. Et pour commencer mes petits loups, jeuxvideo.com a mis 17 sur 20 à ce Mario Kart World. Putain, 17 sur 20 pour un jeu Nintendo. D'habitude c'est minimum 18. Là ça veut dire que ce Mario Kart World n'est pas si bien que ça. Perso je serais Nintendo, je désactiverais toutes les Switch 2 de la rédaction. Et je mettrais un petit procès pour sous-notage. Bon sinon ils ont aimé le mode survie que j'ai trouvé excellent. La preuve j'ai fait qu'une seule partie. J'ai vraiment trop peur d'être addict. Ils ont aussi aimé la sensation de redécouvrir Mario Kart. Vous êtes vraiment des gros suceurs. Ça c'est vraiment des trucs le sympas en standard mécanique. dans les bonnes grâces de Nintendo. Je reconnais la sensation de redécouvrir Mario Kart. Depuis la Nintendo 64, depuis la Super NES même, ça n'a pas changé. Pour moi, il y a un seul Mario Kart qui sort du lot, c'est Double Dash, où on était deux sur un kart, un qui conduit et l'autre qui gère les bonus. On y a joué pendant des années avec les copains. Enfin bon, attendez, ils ont aussi osé des cartes qui font la différence. Ah bah putain, dans un jeu qui s'appelle Mario Kart, il y a moyen ouais que les cartes fassent la différence. Bien vu Sherlock Holmes. Bon, je sais que t'as mis ça pour éviter de détériorer vos relations avec Nintendo, hein. Mais ça fait des années que je les taille et tout se passe bien parce qu'ils savent que même si tu mets que 17 sur 20 à leur jeu, ils vont en vendre des millions de palettes. Mais bon, voyons ce qu'ils n'ont pas aimé, le mode balade anecdotique. Oh, c'est pas mal pourtant. On peut quand même se balader de map en map qui sont reliés par des autoroutes qui vont tout droit et... Bon, ah putain, j'ai failli dire que c'était de la merde. Non, c'est vraiment mieux que Zelda en termes de monde ouvert. Bravo Nintendo. Ouais, c'est tout droit. Bravo pour votre audace. Bon, après, le reste, c'est chiant. Alors voyons la note vide. de Metacritic. Alors, toute la presse mondiale a donné 86 sur 100 en moyenne et les joueurs 8 sur 10. Putain, mais c'est l'équivalent d'un 16-17 sur 20. Perso, je serais Nintendo, je mettrais un procès à tous ceux qui ont mis en dessous de 18. Parce que le jeu est vraiment très très bon et très amusant. Bon, c'est à mon tour de noter ce Mario Kart World.
Alors le jeu est Alors, ce qu'il est, un Mario Kart Next Gen avec encore plus de joueurs et de fun, mais bon, on est à la fin de la vidéo et je pense que les colporteurs du Nintendo sont partis. il a été Alors, calme quand même sur je la vais vidéo, dire hein. les choses, hein, je suis pas le public. Moi, Mario Kart, ça m'a toujours frustré, j'aime pas les jeux de course en général, d'autant plus quand je conduis très bien que je suis premier et que je me prends un objet de merde là, un objet bleu par exemple, qui fait passer dernier. J'en ai marre de ce jeu, je déteste, d'accord? À mes yeux, c'est de la merde en boîte, 80 balles pour ça. Et puis bon, j'ai acheté la Switch 2 et y a que ce jeu de merde. Nintendo vous souhaite une bonne continuation. Switch 2 désactivé pour entrave commerciale. Sur 20. Oh putain. Ouais, ouais, putain, je suis content qu'il ait pas tiré par contre sur OMB, mais ouais, s'il y a des bons points, il y a des bonnes mécaniques et tout, mais c'est vrai que les maps sont, les cartes sont trop fat pour rien, trop plates. Il y a le mode base sert à rien, c'est un peu dommage. La sensation sur Holo est très très lente. Et ouais, il manque la 200cc, il manque plein. En fait, les modes balade, ils devraient mettre des events, des trucs secrets, mais sauf qu'ils l'ont pas fait. Il n'y a pas de quête, il n'y a rien. Un peu dommage. Mais il coûte 60 €, 69 par contre, je crois. Pas 80. Donc ouais, c'est dommage. À plus.